¿Usted qué piensa del barrio? El barrio yo no conozco, pero he oído muchos comentarios de que hay mucha delincuencia, gente sin preparación, sin educación, son gente informal que no tienen trabajos fijos. Hay mucha gente de color y también hay mucha agresividad. Primero es un barrio súper popular, muy popular. Hay mucha gente, hay gente de toda condición social, pero más de estrato social medio para abajo, donde encuentras mucha delincuencia, mucho robo. La fondation est située en Équateur, à Quito, dans un quartier très défavorisé. L'Équateur, c'est un petit pays d'Amérique latine. Dans un quartier très défavorisé qui s'appelle La Roldos. Le thème de la fondation, c'est d'aider une soixantaine d'enfants par le soutien scolaire, une aide alimentaire et de santé et un appui psychologique. Donc le point le plus important de notre fondation, c'est l'éducation. Il faut savoir que dans le quartier, le niveau d'études est vraiment bas et qu'il y a pas mal de parents qui sont illettrés, donc qui n'ont pas la capacité d'aider leurs enfants à faire des études. Donc, en Équateur, les enfants ils vont à l'école soit le matin, soit l'après-midi. Donc quand ils vont à l'école le matin, ils viennent à l'après-midi dans notre centre. Et au contraire, s'ils ont école l'après-midi, ils viennent le matin dans notre centre. Que ya te digo, están en escuela y colegio. Todos los chicos me traen los deberes, todos. Siempre tienen un diario en el que nosotros revisamos que tengan anotado todos sus deberes. Cuando no tienen deberes, un poco es actividades extras y otro poco es juegos afuera. Pour que les enfants puissent suivre une scolarité correcte, il faut également qu'ils soient dans de bonnes conditions physiques. Et c'est vrai que dans les quartiers dans lesquels on agit, on a beaucoup de cas de malnutrition, voire de sous-nutrition, parce que tout simplement les familles n'ont pas forcément les moyens d'offrir 3 repas par jour à leurs enfants, et encore moins des repas équilibrés. Donc nous, avec la fondation, on a des partenariats avec des cantines du coin, enfin des cantines du quartier, et donc ça permet aux enfants d'avoir un almuerzo par jour, c'est-à-dire un déjeuner équilibré. Et aussi, tous les matins et tous les après-midi, on organise un goûter avec les enfants. Ce quartier, c'est souvent 6 ou 7 enfants avec le père est parti, la mère tient tout ça comme elle le peut, part à 6h du matin au travail, rentre à 8h du soir, c'est les grands qui s'occupent des petits. Les enfants sont le plus souvent voués à eux-mêmes et finissent dans la rue. Justement, tous les enfants qu'on accueille quasiment vivent dans des contextes familiaux difficiles, donc avec de la violence, une maltraitance que ce soit émotionnelle ou physique, ou alors des parents absents ou de toute façon une certaine insécurité, ou bien des parcours de vie difficiles, douloureux, donc des cas d'abus sexuels, d'accidents, etc. Et alors notre but, c'est justement de les aider à surmonter ça pour qu'ils puissent s'investir sereinement dans leur scolarité. Et pour ça, donc on a l'aide de psychologues professionnels qui nous aident bénévolement et aussi d'étudiantes qui font leur stage de fin d'études à la Fondation. Et alors elles mettent en place des thérapies individuelles, familiales, des groupes de parole avec les enfants ou avec les ados. Et donc du point de vue de la santé physique, le fait d'être tous les jours avec les enfants, ça nous permet de repérer ceux qui pourraient avoir des problèmes de santé particuliers. Du coup, on a aussi des accords avec les centres de santé du quartier qui nous permettent de prendre en charge à peu près toutes les problématiques, que ce soit une simple prise de sang jusqu'à une opération chirurgicale. Donc Equasol fonctionne grâce à un système de parrainage. Tous nos parrains sont français et représentent environ 2/3 de nos ressources. On a quelques parrains qui nous aident depuis maintenant 10 ans. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une certaine pérennité à ce niveau-là. Et donc cet argent est distribué comment ? Ça nous permet d'aider les enfants sur plusieurs points. Donc l'éducation par exemple, ça nous permet de payer nos professeurs équatoriens, d'aider au niveau des uniformes parce que ça coûte relativement cher et c'est obligatoire ici en Équateur, tout ce qui est matériel scolaire. Ça nous permet aussi de les aider au niveau de l'alimentation. On a un repas par jour qu'on peut leur offrir et ça nous aide aussi. On peut les aider justement au niveau de la santé après. Donc on prend en charge tout ce qui est achat de médicaments. Gracias por todo lo que han hecho por nosotros, porque igual la fundación es algo que nos ayuda a todos los niños que estamos aquí en la fundación, ya que nos ayuda en el uniforme, en los estudios, nos ayuda a subir nuestro rendimiento
hace 11 años que estamos aquí. Hemos cambiado mucho, han venido muchos voluntarios, nos han ayudado en los deberes, nos han llevado a muchos paseos. Gracias a la Fundación Plan Equasol he podido cumplir con mis estudios desde tercer grado a tercero de bachillerato. Nos han ayudado mucho porque en este lugar nos podemos desenvolver. Para mí es muy importante la fundación porque es un apoyo muy grande para mis hijos, para Michelle y Kevin. Gracias a la fundación, Michelle este año ya se gradúa del colegio y continúa Kevin. Sí, es una ayuda muy grande para mí, súper grande.